Oigamu, Oitila, Tetaliope, Letegenini, Oyemele, Oelela, Puanga, Kanokatabu, Ketetaliope, Biblia, Nielenuse. Ce lancement officiel de la Bible traduite en Kivira marque ainsi le début d'une nouvelle ère pour l'église locale où foi et culture se rencontrent pour mieux toucher le cœur des croyants. Dans son speech, l'évêque Sébastien Muyengo a souligné l'importance de l'inculcation de l'évangile avant d'autoriser officiellement la célébration de messe en Kivira dans toute l'entité diocésaine. Une décision accueillie avec enthousiasme par les fidèles qui y voient une avancée majeure pour renforcer leur foi et leur identité. Nous avons une joie immense par le fait d'avoir participé pour la première fois à une messe du lancement officiel de la Sainte Bible écrite en Québec, a exhorté toutes les tribus, toutes les communautés de promouvoir leur langue. Que chaque communauté, surtout les grandes communautés se trouvant dans la zone pastorale d'Uvira, de sensibiliser, de se sensibiliser afin que leur langue soit parlée. À Uvira, les Kivira, à Baraka, les Kibembe, à Luvungi, les Kifuliru et à Mwenga, les Kirega. Moi personnellement, j'aurais bien voulu que ce soit tous les jours, mais cela relève de la compétence de l'évêque, du curé et ceux qui sont habilités. Mais pour moi, c'est une manière aussi de véhiculer notre langue. Et tu as entendu qu'il y avait presque un problème de communication. Maintenant, nos enfants peuvent lire, ils peuvent apprendre quelques mots en Kivira, au-delà du français. Et je veux dire que le problème, c'est que les Bavira ont plus intériorisé le français que leur langue. Et puis c'est leur sociabilité. Quand les Mouvira part et qu'il comprend que les autres ne sont pas en mesure de l'écouter, il essaie de s'adapter pour être en harmonie avec tout le monde. Ça peut être parmi les raisons que les gens puissent dire voilà, les Mouvira n'existent pas. Mais je vous assure que les Mouvira existent et la messe existe déjà, célébrée partout au monde. Non seulement ici à Uvira, mais partout au monde, il y a des messes qui s'organisent à Uvira, remplies d'une multitude de gens. Et souvent, tout le monde aime écouter. Et lorsqu'il y a des chansons de gens à Uvira, c'est déjà appréciable. Je crois que les Bavira ont été les premiers à faire un programme de la liturgie à Uvira. Et donc, rien ne peut nous empêcher d'avoir cette joie extraordinaire. À écouter la langue Vila et je sais qu'il va exaucer tous les Bavira à travers sa parole. L'Église catholique a vraiment donné l'autorisation à toutes les tribus de s'exprimer dans leur langue. Nous avons ces droits. D'ailleurs, on a déjà débuté avec la messe en Kivila et on va continuer, D'ailleurs, le fait qu'il ait accepté que les messes se disent dans les langues locales, c'était pour une mission bien déterminée, que les langues locales se parlent, qu'on apprenne aux enfants nos langues locales. C'est vraiment très important parce que vous savez qu'on est plus mieux que dans sa langue, dans la langue que l'on comprend bien. Il y a très longtemps que nous ne faisions ni la parole de Dieu, l'apprendre que par des langues étrangères, des langues que nous ne comprenons pas très bien. Mais aujourd'hui, si le Mouvira peut lire la parole de Dieu dans sa langue naturelle, dans sa langue traditionnelle, c'est vraiment une très très bonne chose. Et nous pensons que ça peut beaucoup impacter positivement sur sa foi.